Bonjour tout le monde, c'est encore moi, Sideswipe 801. Aujourd'hui, je vais vous faire la review du Transformers Hunt for the Decepticon Backfire, Scout Class. Donc Backfire, ici, il revient en moto. Voilà, donc il revient en moto. Donc, je vous préviens, je ferai peut-être un custom de Backfire pour m'en faire mon personnage. Je ne sais pas encore. Ou je prendrai le Transformers Prime Bumblebee, si je verrai. Donc revient en moto de sport. On pourrait dire que c'est une Bugatti, quelque chose dans ce genre-là. Donc donc les couleurs sont rouge et blanche. On a un peu de noir pour les roues et pour la bulle ici. Les phares sont peints. On a du gris métallisé ici. Le pot d'échappement qui est aussi en gris métallisé. Donc niveau roulement, ça va, à part que les parties ici qui font les genoux frottent un peu, sinon le robot est très bien caché. Voilà, on ne voit que les jambes et encore. Donc une très belle moto. Ah oui, donc on peut bouger la roue ici pour pouvoir tourner. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les rétroviseurs ici qui ne sont pas peints. On a le guidon. Donc là pour pouvoir mettre l'essence. Un logo Autobot ici. Donc les chaînes. Que dire de plus? Le bas de véhicule est bien. Le robot est très bien caché. Le roulement est bien. À part que les jambes ici frottent un peu frottent un peu. Ça permet aussi de le tenir. Donc il ne tombe pas. Donc maintenant passons à la transformation du robot. Donc d'abord vous séparez ces parties ici. Voilà, ça va devenir les bras. Donc vous déclipsez les panneaux ici. Voilà, comme ça. Pareil avec celle-ci. Vous rabattez les panneaux comme ça. Donc les pieds, vous les ramenez ici. On met le talon. Pareil de ce côté-ci. Voilà. Le pied, le talon. Puis on vient clipser le tout ici. Donc voilà. Donc avant de clipser les bras, la roue ici, on la tourne, on la rabat vers l'arrière. Donc vous séparez le guidon en deux. Vous ouvrez, ce qui fait apparaître la tête. Vous rabattez comme ça pour mettre au torse dans cette position. Puis, vous rabattez les bras comme ça, jusqu'à ce que ça se bloque. Vous mettez les bras comme ça. Donc, le pot ici sert de canon. L'autre bras. Donc, ce bras-ci est un peu lâche, malheureusement. Donc, puis, vous rabattez les roues comme vous voulez. Moi, je les mets comme ça. Je trouve que ça fait mieux comme ça. Donc, voilà Backfire en mode robot. Donc Backfire donc le mode robot est très bien. Donc j'ai Backfire Dark of the Moon qui suivra en termes de review.
Donc quand je ferai la review de la version Dark of the Moon, je vous ferai une petite comparaison. Donc ah oui, donc là c'est la version le mode robot donc officiel. Mais quelque chose qu'on peut faire, c'est retirer les panneaux ici. Voilà. Donc on a les petits picots ici, genre des petits picots, ben ils peuvent rentrer dans le trou ici. Voilà. Vous pouvez faire ça. Donc moi je préfère remettre comme ça. Je trouve bien comme ça. Quelque chose que j'ai fait aussi pour pas qu'il n'ait que son canon, c'est une épée d'un autre jouet mais qui est cassée, on peut dire ça. J'ai perdu beaucoup de pièces, donc je me sers de cette épée ici pour Backfire. Donc on a la partie ici, ben, on peut la mettre dans le trou là, comme ça. Comme ça, on pourrait croire que c'est comme genre pour le Transformers Prime RC, que la hache, que la lame, pardon, sort de son bras. Je trouve que ça fait un petit plus au lieu de son petit canon. Son canon, il fait un peu à l'arrêt. Il me fait, avec son petit canon, il me fait un peu penser aux Transformers Armada et Cybertron Red Alert. Parce que Red Alert avait aussi un bras canon, un peu comme Shockwave, mais en moins gros. Donc comme je vous l'ai dit, je ferai peut-être un custom de Backfire pour m'en faire mon personnage. Donc si je le fais, donc je vous referai une review du custom. Donc ah oui, donc Backfire est aussi une recolo du Transformers Revenge of the Fallen Knockout, qui est un Autobot également. Donc ce moule-ci a eu plusieurs recolos. Donc on avait Knockout, donc dans ses premières couleurs. Puis on a eu Reverb, qui était cette fois-ci un Decepticon. On en a eu un autre, je ne sais plus comment il s'appelle, mais c'était un Decepticon aussi. Et maintenant, on l'a fait dans ces couleurs-ci. Donc le Backfire. Et comme c'est un Hunt for the Decepticon, donc comme tous les Autobots de la gamme Hunt for the Decepticon, il a un rival. Donc je trouve ce point très bien. Donc chaque personnage a un rival. Donc par exemple Backfire ici, son rival c'est Walpan, qui est la recolo du Revenge of the Fallen Breakdown. Donc voilà, que je n'ai pas malheureusement. J'aurais aimé l'avoir, mais je ne l'ai pas. Donc ici, Backfire, c'est une très bonne figurine. Achetez, si vous le trouvez encore en magasin, achetez-le. Déjà dans ces couleurs-ci, il a la classe. Voilà, donc achetez-le. Je ne peux vous dire que ça. C'est une très bonne figurine qui ne vous décevra pas. Et c'est un plus à avoir dans sa collection. C'est peut-être un scout classe. Il est peut-être de la taille d'un scout, mais il en vaut la peine. Moi, je trouve qu'il en vaut la peine. Et je trouve qu'il est à avoir dans sa collection. Donc, c'est peut-être une recolo, mais une recolo qui a la classe. Voilà. Donc, achetez-le et on se retrouve pour une prochaine review. Ce sera un Decepticon, je ne sais pas encore qui, mais on se retrouvera à cette review. Donc, je vous laisse sur cette image de Backfire et on se retrouve à la prochaine fois. Salut!